Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le 5e jour du live bien-être. Ça fait déjà 5 jours qu'on se consacre à votre bien-être par des techniques qui sont somme toute variées. On a déjà testé un peu de yoga, un peu de pilates. On a visité un peu le monde mystérieux de la méditation pour le rendre accessible. Hier, on a fait un atelier sur la réduction du stress et aujourd'hui, je vous propose une séance de stretching pour une récupération profonde du corps. On est vendredi, la semaine a sûrement été très longue pour vous aussi et donc cette séance va se passer uniquement au sol. C'est des exercices adaptés à tous les niveaux mais principalement aux débutantes, mais je proposerai quand même des petites variantes en fonction de vos limites. J'ai hâte. J'ai attendu toute la journée pour pouvoir faire cette séance avec vous parce que je sais qu'elle va vraiment nous permettre de relâcher toutes les tensions musculaires et mentales et de pouvoir accueillir le week-end en douceur et en toute sérénité et surtout de bien dormir ce soir aussi. Évidemment, la séance se passera sans impact, ce seront des mouvements lents et contrôlés, donc il n'y a pas de saut, rien qui puisse faire du mal à vos articulations. J'espère quand même que vous avez passé une très bonne journée et que vous êtes contente que l'on se retrouve ce soir, tout comme moi. Et donc je le répète, ce soir on fera une séance de stretching pour une récupération profonde du corps, parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas des athlètes qu'on n'a pas besoin de repos. Et se reposer ne se limite pas à dormir. Il faut aussi s'accorder des temps de repos même quand vous êtes réveillé. Le cerveau et le corps ont besoin de moments où vous ne faites rien, ou alors du repos actif comme ce soir avec cette séance de récupération active. Encore une fois, ce soir, ce n'est pas une séance où on va chercher à optimiser nos performances. On n'essaye pas de gagner en souplesse ou en mobilité ou d'impressionner le mari ou les enfants. On veut simplement se détendre et permettre à notre corps ainsi qu'à notre esprit d'entrer dans un, je le répète, sentiment de profonde relaxation. Je vous invite à prendre votre tapis de gym et à vous asseoir en tailleur sur votre tapis, à prendre une gourde soit avec de l'eau ou alors avec une boisson chaude si vous préférez. Je vous conseille de vous habiller quand même chaudement pour garder la chaleur de votre corps. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi dans mon appartement il fait déjà assez froid, donc j'ai tendance à m'habiller plutôt chaudement. Contrairement à la séance de yoga et de pilates qu'on a fait au début de la semaine, cette fois-ci, on va rester plus longtemps dans les postures et on va vraiment prendre le temps d'observer ce qu'il se passe en nous et de se concentrer sur les ressentis que notre corps nous envoie. Comme d'habitude, je vais vous guider tout au long de la séance, de l'échauffement jusqu'au retour au calme. On terminera bien entendu la séance avec une toute petite séance de méditation pour vous permettre vraiment de vous relaxer en profondeur. Et puis ensuite, on fera peut-être un petit quiz. Je vous annoncerai la gagnante du jour. Merci beaucoup pour les j'aime et les partages. Et puis on clôturera ce live. On va commencer par se mettre assise sur les fesses. Et puis on va venir se poser sur les avant-bras et on va tendre les jambes devant soi. Avec les jambes écartées un peu plus larges que le bassin pour que vous soyez vraiment dans une position confortable. Vous essayez de rapprocher légèrement vos omoplates et de pousser la poitrine vers le haut pour ne pas être avachi. On reste quand même un minimum droite et on aligne sa colonne vertébrale. Vous allez inspirer et amener vos orteils vers vous. Est-ce que vous me voyez? Et puis vous allez expirer et amener vos orteils le plus loin possible de vous. Et on inspire, on amène
les orteils vers soi. Et on expire, on éloigne les orteils. On inspire, on amène les orteils vers soi. Et on expire, on les éloigne. Inspirez, rapprochez vos orteils. Et expirez, éloignez-les. On inspire et on rapproche ses orteils le plus possible de soi. Et on expire, on les éloigne, on tend les chevilles. On ramène encore une fois les orteils vers soi. Et en expirant, on les éloigne. On va le faire encore une dernière fois. On inspire et on ramène les orteils vers soi. Et on expire, on les éloigne. Sur une inspiration, on revient les pieds neutres. On va encore rester un tout petit peu sur les chevilles. Et cette fois-ci, vous allez ouvrir les chevilles, les pieds sur les côtés. Et puis les refermer. On inspire, on ouvre les orteils sur le côté. Et on expire, on ramène les orteils vers l'intérieur. On inspire, on ouvre les oreilles sur les côtés. Les orteils, pardon. Et on expire, on les amène vers l'intérieur. Vous ressentez vos genoux qui s'activent, vos hanches, vos mollets, vos cuisses. Inspirez les orteils sur les côtés. Et expirez, amenez-les vers le centre. Encore une fois, on inspire, on amène les orteils sur les côtés. Et on expire, on les ramène au centre. Et on revient avec les pieds plats. On pousse légèrement dans les mains pour venir en position assise. Et cette fois, on va placer encore une fois un petit peu les mains derrière son dos. Et on va venir expirer, étendre la jambe. Et on inspire et on plie la jambe. On va venir réveiller l'articulation de la hanche et les muscles de la jambe en douceur. Vous inspirez quand vous ramenez le genou vers vous. Et vous expirez quand vous tendez la jambe. Vous pouvez éloigner un petit peu vos mains et abaisser un peu plus votre buste si jamais vous manquez de mobilité. On inspire, on amène le genou vers soi et on expire, on tend la jambe. On réveille vraiment toutes les articulations de la jambe en douceur. Expirez, tendez la jambe. Et inspirez, ramenez le genou vers vous. On réveille toutes les articulations en douceur avant de passer à la séance de stretching. Encore une fois, on expire, on tend la jambe. Et on ramène le pied à plat. On va faire pareil avec la jambe gauche. On inspire, on amène le genou vers soi. On soulève le pied du sol. Et on expire, on tend la jambe. Inspirez, ramenez le genou vers vous. Et expirez, tendez la jambe. On inspire. Et on expire, on tend la jambe. Vous pouvez légèrement engager votre sangle abdominale pour protéger votre dos. Et on expire, on tend la jambe. On inspire, on ramène le genou vers soi. Et on expire, on tend la jambe. On va le faire encore une fois. On inspire, on ramène le genou vers soi. Et sur une expiration lente et profonde, on tend la jambe. On inspire et sur l'expiration, on ramène le genou, le pied à plat dans le sol. On rapproche le dos, le ventre de nos cuisses et on vient s'installer en position de tailleur. Merci beaucoup pour les j'aime, ça fait trop plaisir. Pour la suite, on va faire la posture du papillon qu'on le connaît déjà et donc on va garder le dos le plus droit possible et on va coller nos voûtes plantaires ensemble. La plante de nos pieds, on les colle l'une contre l'autre. On peut légèrement se rapprocher
rapprocher notre talon de notre pubis. Et on va vous laisser les genoux tomber sur le côté. Vous relâchez complètement le dos, les épaules, les mâchoires, le front. Relâchez tous les muscles. Et tout doucement, venez faire des petits battements avec vos jambes pour venir réveiller les hanches, les cuisses en douceur. Est-ce que vous saviez que c'est dans les hanches que se stockent toutes les émotions négatives que vous refoulez au cours de la journée? Bien entendu, elles peuvent se localiser dans d'autres endroits du corps comme les épaules, la nuque, le haut du dos. Ensuite, vous allez venir placer vos deux mains sous vos genoux et hop, on rapproche ses jambes. On peut venir balancer un petit peu si on a envie, faire des petits mouvements de pédalo. Désolée pour le bruit, c'est des chaussettes antidérapantes. Et on vient s'asseoir en tailleur. Pour la suite de l'échauffement, nous allons d'abord commencer par réchauffer les épaules et puis la nuque et on passera ensuite au corps de séance. On s'assied confortablement en tailleur. On vérifie d'avoir le dos bien droit, les épaules basses et relâchées. On va inspirer et placer les bras parallèles au sol. Et ensuite, sur une expiration, on va commencer à faire de tout petits ronds vers l'avant. Vraiment des tout petits ronds. On expire quand on abaisse les bras et on inspire quand on les remonte. On essaye de synchroniser la respiration sur le mouvement pour venir s'apaiser de plus en plus et entrer dans cet état de relaxation profonde. On continue à faire des petits ronds vers l'avant. On sent les épaules qui commencent à chauffer légèrement. C'est plutôt bon signe. S'il n'y a pas de douleur, en tout cas si ça ne fait que chauffer. On en fait encore 5. Et on change de sens. On fait des petits ronds vers l'arrière. On essaye de garder un maximum les bras parallèles au sol, mais on garde les coudes légèrement fléchis pour ne pas exercer de pression sur cette articulation. Le but, c'est vraiment d'échauffer les épaules. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Vous pouvez relâcher vos bras et venir poser vos mains sur vos genoux. Nous allons passer à l'échauffement de la nuque. Et pour commencer, ça va être très simple. Vous allez prendre une profonde inspiration. Et sur l'expiration, vous allez amener le menton vers la poitrine. Vous allez inspirer en levant les yeux vers le ciel. Vous ouvrez la cage thoracique. Et vous expirez, vous amenez le menton vers le ciel. On inspire. Et on expire. N'hésitez pas à ajuster votre position si vous sentez que vous n'êtes plus droite ou que vous déviez d'un côté ou de l'autre. Expirez la menton vers la poitrine et inspirez, on regarde vers le ciel. On expire, menton vers la poitrine. Et on inspire, on regarde vers le ciel. On expire le menton vers la poitrine. Et une dernière fois, on inspire et on regarde vers le ciel. Sur l'expiration, on revient avec la tête au centre. On va continuer l'échauffement de la nuque. On va prendre une profonde inspiration ici. Et sur l'expiration, on va tourner la tête à droite comme si on voulait regarder derrière nous. En gardant les épaules basses et relâchées. On inspire, on revient la tête au centre. Et sur l'expiration,
on regarde à gauche. On inspire la tête au centre. Et sur l'expiration, on tourne la tête à droite. On inspire la tête au centre et on expire la tête à droite. Revenez la tête au centre et expirez. Regardez à droite. On va le faire encore 2 fois. Inspirez, revenez la tête au centre. Et expirez, regardez à gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, regardez à droite pour la dernière fois. Inspirez calmement et sur l'expiration, tournez la tête à gauche. Inspirez, revenez au centre. Nous avons terminé l'échauffement et donc nous allons pouvoir passer au corps de séance. Et on va commencer par mobiliser la colonne vertébrale avec une variante de l'asana de la vache. Et ça va être très très simple. On reste en position de tailleur avec les mains posées sur les genoux. Vous allez prendre une profonde inspiration et sur l'expiration, vous allez arrondir le dos, espacer les omoplates et diriger votre regard vers votre nombril. Arrondissez le dos autant que vous pouvez, tant que ça reste confortable. Respirez calmement. Et peut-être vous pouvez ressentir qu'il y a des tensions dans le haut du dos ou dans la nuque. Relâchez toutes ces tensions. Respirez calmement, profondément et sentez toutes les tensions qui s'évaporent à chaque expiration. Prenez une dernière respiration complète ici. Et sur l'expiration, relevez la tête et revenez dans une position neutre. Observez ce qu'il se passe en vous. Et nous allons enchaîner, toujours avec un exercice pour mobiliser la colonne vertébrale et venir relâcher toutes les tensions qui s'accumulent dans le dos. Nous allons faire cette fois-ci une variante de la posture du chat que nous avons déjà vue lors du cours de yoga et aussi de pilates. Ce sont des variantes que j'adore. On va tout simplement rester assise en tailleur avec les 2 mains posées sur les genoux. On va prendre une grande inspiration, calme et profonde. Et sur l'expiration, on va pousser le sternum vers l'avant, amener les épaules vers le bas et vers l'arrière et lever le regard vers le ciel. Creusez votre dos autant que possible, rapprochez vos omoplates, vous pouvez contracter légèrement votre sangle abdominale et laisser toutes les pressions du quotidien s'évaporer à chaque expiration. Respirez calmement et si vous avez des douleurs dans la nuque, ne levez pas votre regard vers le ciel. Soyez toujours à l'écoute de vos sensations. Respirez calmement. Vous pouvez peut-être ressentir des tensions dans le haut du dos ou dans les épaules. Observez-les sans jugement. Prenez une dernière grande et profonde respiration ici et relâchez tout doucement
en amenant la tête dans une position neutre, ainsi que le dos. Pour la suite de la séance, je vous propose de continuer de mobiliser la colonne vertébrale, mais cette fois-ci, on va aussi étirer la sangle abdominale et les épaules. On reste assise en position de tailleur, mais vérifiez que vous êtes bien assise sur vos ischions. Lorsque vous êtes sûr d'être bien installé, vous pouvez tapoter l'écran, comme ça je vois vos gemmes et je sais que vous êtes confortablement installé. C'est très important que vous soyez toujours confortablement installé. Si vous n'avez pas de tapis de yoga, vous pouvez pratiquer sur votre divan ou dans votre lit, sur votre chaise de bureau, c'est comme vous voulez. Pour la suite de la séance, on va inspirer et lever les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va se pencher sur le côté gauche, poser notre main au sol et tendre le bras droit le plus possible tout en ouvrant la cage thoracique. Et vous allez sentir un étirement plus ou moins intense sur tout le côté gauche. Surtout ne cherchez pas à aller trop loin, restez dans un étirement qui vous est confortable et qui vous permet de relâcher toutes les tensions. On n'est pas dans la recherche de performance, on ne vise pas la perfection. Tout ce qu'on veut, c'est se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Sur l'expiration, vous allez ramener votre buste au centre. On va prendre une grande inspiration et sur l'expiration, on va abaisser les bras vers soi. Et sur la prochaine inspiration, on lève les bras vers le ciel et on se penche sur le côté droit. On amène la main droite au sol et on tend le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Respirez calmement et surtout profondément. Ouvrez votre cage thoracique au maximum. Ne vous laissez pas avachir comme ça. Cherchez vraiment l'ouverture de la cage thoracique, l'étirement sur les flancs. Respirez calmement, profondément. Essayez de respirer par le nez et aussi par le ventre. Plutôt que de respirer en gonflant d'abord la poitrine, essayez de gonfler d'abord votre ventre. Prenez une grande inspiration et sur l'expiration, on revient au centre. On inspire ici et on abaisse les bras. On les pose sur les genoux, les mains. Excusez-moi. Observez ce qu'il se passe dans votre dos, les changements que vous pouvez constater depuis le début de la séance. Peut-être est-ce que vous avez pu vous libérer de certaines tensions, apaiser votre esprit. Observez ce qu'il se passe en vous sans chercher ni à décrire, ni à comparer. Observez simplement. Pour la suite de la séance, je vous invite à venir vous asseoir en posture du bâton. Nous allons faire des petites torsions de la colonne vertébrale. Donc on s'assied en bâton, c'est-à-dire avec les deux jambes étendues devant soi. Soit vous pouvez garder le genou légèrement plié si jamais c'est trop inconfortable pour vous. Et également écarter un petit peu les jambes. On va placer les deux mains à côté des hanches, mais ce n'est pas le plus important. Vous allez prendre votre cuisse droite et placer le pied droit à côté du genou gauche à l'extérieur.
D'accord? Ensuite, vous allez placer votre main droite derrière votre dos. Vous allez inspirer et lever le bras gauche vers le ciel. Et sur l'expiration, vous allez placer votre coude gauche sur votre cuisse droite et tenter de regarder vers l'arrière du côté droit. Vous allez sentir une torsion de la colonne vertébrale. N'allez pas trop loin, ça étire aussi les fessiers. Mais n'allez pas trop loin. Le but ici, c'est vraiment de chercher à se faire du bien. On respire calmement. Souriez. Vous êtes heureuse d'être là. Et ce moment vous appartient. Les orteils de la jambe gauche regardent vers le ciel. La jambe est active. Et sur l'expiration, vous allez relâcher le bras gauche derrière votre dos. Amener votre pied droit à côté de votre pied gauche et venir faire des petits mouvements de pédalo pour relâcher vos jambes un petit peu. Ensuite, on va venir vérifier à nouveau notre posture du bâton. Donc on s'installe en bâton avec les pieds légèrement écartés. Les deux mains à côté des hanches. On va venir prendre la cuisse gauche et placer le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Oh, c'est de la terre. À votre aise, vous placez votre main gauche derrière votre dos. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Et sur l'expiration, on pose le coude droit sur la cuisse et on exerce une légère torsion du dos. Les orteils de la jambe droite sont vers le ciel. Le regard est tourné vers l'arrière et on respire profondément et calmement par le ventre. On ne cherche pas à aller trop loin. Le but ici, c'est vraiment d'exercer une légère torsion de la colonne vertébrale pour la libérer de toutes les tensions et en même temps de venir faire un petit automassage des organes internes situés dans la région de l'abdomen. On prend une grande respiration complète ici, à son aise, et sur l'expiration, on relâche le bras, les deux bras à côté des jambes et on revient en posture du bâton. On va prendre quelques secondes de repos ici pour que vous puissiez observer ce qu'il se passe en vous. Profitez de ce moment. Vous pouvez légèrement plier les jambes si c'est plus agréable pour vous. Et on va ensuite venir se mettre sur les genoux. Nous allons refaire la posture du chameau. Donc, on se met sur les genoux sont écartés, largeur du bassin, ou voire même un petit peu plus. Vous pouvez crocheter vos orteils dans le sol pour plus de confort, si jamais ça vous apporte plus de confort, ou sinon, vous pouvez les laisser reposer à plat sur votre tapis de gym. Vous allez placer vos mains au niveau de la zone lombaire en veillant à garder les coudes placés en direction de l'arrière. Les épaules sont basses et relâchées. On va prendre une très grande inspiration ici et avec la poitrine, vous allez la diriger vers le ciel. C'est comme si vous vouliez que votre poitrine touche le ciel. Votre regard est lui aussi vers le ciel si vous pouvez, mais si vous avez des douleurs dans la nuque, vous pouvez tout à fait regarder devant vous. L'essentiel ici est d'ouvrir la cage thoracique et de chercher une extension arrière avec la colonne vertébrale. C'est excellent pour améliorer la posture et libérer toutes les tensions dans le dos. Avec vos hanches, vous poussez vers l'avant et vous relâchez.
Sur l'expiration, on revient à dos neutre et on vient s'asseoir les fesses sur les talons. Oups. Je mets dans l'autre sens pour la suite. Là, je pense que le dos est plus que réveillé et détendu. On a libéré beaucoup d'énergie négative accumulée au cours de la semaine et ce n'est pas grave. Ça arrive à tout le monde de se retrouver face à des situations de stress et de n'avoir personne à qui en parler. Pour la suite, nous allons venir réveiller les hanches et donc je vous invite à venir vous mettre à quatre pattes et à venir glisser le genou gauche entre vos mains et vous allez glisser la jambe droite derrière vous et sentir un étirement dans la hanche. Si jamais vous pouvez venir vous poser sur les avant-bras. Et pour celles qui auraient envie de vraiment d'intensifier, qui se sentent capables, vous posez une main l'une sur l'autre et vous posez votre front dessus et vous relâchez complètement le corps dans la posture du demi-pigeon adapté aux débutants. L'expiration, vous allez pousser dans vos mains pour vous redresser. Crochetez les orteils du pied droit dans le sol pour soulever légèrement votre jambe et glisser la jambe gauche avec la jambe droite pour venir en position de quatre pattes. J'ai les poignets un petit peu fragiles aujourd'hui. On va faire pareil de l'autre côté, donc on glisse le genou droit entre ses deux mains. Après, on glisse la jambe gauche loin derrière soi, le plus loin qu'on peut. Et soit on reste dans la posture du demi-pigeon avec le buste relevé. Et pour celles qui auraient envie d'intensifier un petit peu, comme de l'autre côté, vous pouvez venir poser vos avant-bras sur le sol, voire même superposer les mains avec les coudes ouverts sur le côté et posez votre front sur les mains et laissez la magie opérer et laissez la relaxation profonde du corps et de l'esprit vous gagner. Sentez comme votre corps se régénère.
Sur une expiration, vous allez vous redresser, crocheter légèrement les orteils de la jambe gauche dans le sol pour venir en position de 4 pattes en faisant glisser vos mains sur vos... On vient en position assise. Excusez-moi, j'ai bugué là. On va prendre quelques respirations ici pour s'ancrer davantage dans l'instant présent et se libérer de toutes les pensées négatives que l'on accumule, que ce soit depuis aujourd'hui, cette semaine, des mois ou des années, peu importe. Sentez que vous vous libérez à chaque expiration. Vous dites adieu aux tensions, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Chaque posture que vous faites est un acte d'amour et d'autocompassion pour vous-même. Pour la suite de la séance, je vous invite encore une fois à venir vous mettre à 4 pattes. On va placer les mains bien à plat dans le sol, les avant-bras aussi. On va vérifier qu'entre nos deux avant-bras, il y ait pile l'espace justement d'un avant-bras et qu'on ait bien les coudes sous les épaules. On crochette nos orteils dans le sol. On respire calmement dans cette position. On sait qu'on est capable de tout accomplir. Et même si on a des limites, on aime notre corps tel qu'il est. On l'aime pour ce qu'il est capable de faire et tous les progrès qu'il nous promet de faire. Alors on inspire profondément. Et sur l'expiration, on va venir soulever ses fessiers vers le ciel pour entrer en posture du dauphin. Soit vous tendez les jambes, soit vous les gardez légèrement pliées. Ça, c'est comme vous voulez. Relâchez bien la nuque. Vous pouvez venir faire des petits mouvements de pédalo, plier une jambe et puis l'autre. Respirez calmement et profondément. Engagez légèrement votre sangle abdominale. Vous pouvez écarter un peu plus les pieds si jamais. Et sur une expiration, on dépose les genoux au sol. Et on va venir se coucher sur le ventre. Savourez ce petit moment de répit après la posture de dauphin. La posture de dauphin est excellente parce qu'elle permet de renforcer les muscles du dos, des épaules, de la sangle abdominale, tout en permettant de garder une mobilité et une flexibilité dans ces zones-là. C'est pas négligeable quand même. Respirez calmement. Relâchez totalement votre corps. Nous allons poursuivre avec l'étirement des quadriceps. Ce sont le groupe musculaire qui se situe aux avant des cuisses. Et donc pour ce faire, tu vas venir placer ton avant-bras droit devant toi, parallèle. Et ensuite, tu vas inspirer et en expirant, tu vas te tourner légèrement et attraper ta cheville droite avec... Non, ta cheville gauche avec ta main gauche. Désolée, la gauche et la droite, c'est pas encore acquis. Et ensuite, tu vas relâcher légèrement. Et là, on fait une variante de la posture du sphinx pour étirer en même temps le dos et les cuisses. Respire calmement. À ton aise. On a déjà fait plus de la moitié de la séance. Et le reste de la séance se passera sur le dos,
allongé, donc no stress. Expire et relâche la jambe. Cette fois-ci, on va rester quelques secondes dans la posture du sphinx pour relâcher toutes les tensions davantage, étirer un petit peu la sangle abdominale et se reposer. Vérifie que tes jambes sont bien positionnées en les soulevant un petit peu. Ensuite, place ton bras gauche parallèle à toi. Tu inspires et sur l'expiration, tu attrapes ta cheville gauche avec ta main gauche. Et tu vas sentir un étirement assez intense dans l'avant de la cuisse droite. Si jamais tu as des douleurs, que ce soit dans le genou ou dans les hanches, tu arrêtes tout de suite. Voire même dans le fessier ou dans les mollets. Peu importe où se situe la douleur, tu arrêtes. Respire calmement, profondément. Et relâche. On va venir se glisser tout doucement sur le dos. Pour les petits exercices que j'ai prévus pour clôturer cette séance en beauté et pour se décharger de toutes les émotions négatives qu'on a pu accumuler dans la semaine et dire au revoir à l'anxiété pour passer un vendredi soir pépouze, tranquille. Respire calmement. Tu vas venir joindre tes deux jambes et les orteils regardent vers le ciel. Les bras sont le long du corps avec les paumes de main tournées vers le ciel. Tu vas inspirer et amener le genou droit vers toi sans décoller ton pied du sol. Et ensuite, sur l'expiration, tu vas laisser ton genou droit tomber pour entrer dans la posture de l'arbre allongé. La jambe gauche reste active, les orteils regardent toujours vers le ciel. Mais la jambe droite est totalement relâchée. Respire calmement. Tu vas inspirer et sur l'expiration, tu vas amener la jambe droite à côté de la jambe gauche. À présent, inspire et amène le genou gauche vers toi sans décoller le pied du sol. Et sur l'expiration, laisse le genou gauche tomber sur le ciel. La plante de pied est plus ou moins au niveau de ton genou et à l'intérieur de ta cuisse, voire même sur ton mollet si c'est plus confortable pour toi. Relâche totalement la jambe gauche, le dos, les épaules, mais garde la jambe droite active en pointant les orteils vers le ciel. Et à présent, respire profondément par le ventre et savoure ce qu'il se passe en ce moment.
l'expiration, amène la jambe gauche avec la jambe droite et relâche tes jambes sur le côté. Vu qu'on a étiré nos quadriceps, il est évident que l'on va étirer aussi nos ischio-jambiers. Pour ce faire, les deux pieds sont actifs, les orteils regardent vers le ciel. Tu vas inspirer et ramener ton genou droit vers toi, cette fois en décollant le pied du sol. Sur l'expiration, tu vas attraper ton genou et le ramener vers ta poitrine. Tu vas sentir un étirement dans ton fessier et dans l'arrière de ta cuisse. Tu peux venir faire des ronds avec ta cheville ou simplement rester dans la posture et te détendre. Tu vas inspirer, sur l'expiration, tu vas amener la jambe droite à côté de la jambe gauche. On va faire exactement pareil de l'autre côté. Donc on inspire en soulevant le genou, enfin le pied du sol pour ramener le genou vers la poitrine. Sur l'expiration, on attrape le genou et on amène vers la poitrine. Inspirez, sur l'expiration, relâche la jambe et on vient l'amener à côté de la jambe droite. Prenez le temps de respirer calmement. Vous allez amener un pied et puis l'autre vers vos fessiers et puis soulever un pied et puis l'autre pour amener vos deux genoux vers votre poitrine. Vous allez ouvrir les jambes sur les côtés et vous allez plier les jambes à 90 degrés. Soit de vous attraper vos cuisses ou vos mollets ou vos pieds et vous essayez d'ouvrir de plus en plus vos jambes sur le côté, comme si vous vouliez que vos genoux touchent le sol. C'est la pose du bébé heureux. Respirez calmement. Vous pouvez très bien attraper vos chevilles. C'est la même chose. Ou vos mollets. Le tout, c'est d'être confortablement installé pour pouvoir vous détendre. Surtout que la séance
touche bientôt à sa fin. Respirez calmement. Et sur une expiration, pliez vos jambes et avec vos mains sur les extérieurs des genoux, rapprochez vos deux genoux pour les amener sur la poitrine et faire des petits mouvements de balancier de gauche à droite pour venir masser le bas du dos. On va venir poser un pied et puis l'autre au sol pour tendre les deux jambes devant soi et passer au dernier exercice de cette séance. Je vous invite à venir coller les plantes de pieds l'une contre l'autre et à laisser vos genoux s'ouvrir sur les côtés. Les bras sont ouverts, relâchés. Les paumes de main tournées vers le ciel. Respirez calmement et profondément. Sentez un étirement léger dans les hanches. Une légère contraction des fessiers, peut-être. Tu peux rester dans cette position ou alors tendre les jambes pour clôturer cette séance en apportant une attention particulière à tes ressentis corporels. Commençons avec les pieds. Inspirez la détente et expirez toutes les tensions. Observe sans jugement. Remonte vers tes mollets. Tes genoux. Tes cuisses. Le bassin. Le ventre. Le dos. Les épaules.
mâchoire. Les yeux. Le front. La nuque. Et pour terminer, la tête. Comment est-ce que tu te sens à présent? Tout doucement, ouvre les yeux. Bouge tes bras et tes jambes à ton rythme. Reviens en position assise et ouvre les yeux. Cette séance est terminée. Bonjour les filles, je suis super contente que vous soyez là. Comment tu vas, Zouzou? Coucou Sarah. Alors la séance vous a plu? Dites-moi comment est-ce que vous vous sentez à présent? Est-ce que vous sentez des différences par rapport au début, avant de commencer? Incroyable comme toujours. Oh, merci beaucoup Sarah, c'est trop gentil. Est-ce qu'il y avait des exercices qui étaient un peu trop difficiles ou pas? Ça va, super détente là pour l'instant. Ouais, tu m'étonnes. Moi aussi, je suis détendue. Et j'ai moins mal au dos. Je suis trop contente. La séance était un peu plus longue que les jours précédents, j'avoue. Mais j'avais vraiment envie que ce vendredi soit sous le signe de la détente et de la relaxation. Le dauphin, ouais, j'avoue. J'y penserai d'ailleurs, j'ai déjà fait des vidéos avec des exercices pour soulager la sciatique. Par exemple, quand on était couché sur le dos et qu'on amenait le genou vers la poitrine, ça ne te soulageait pas un peu ça, Flo? Parce qu'en général, quand on a des sciatiques, ça fait du bien. Le problème avec la posture de dauphin quand tu as une sciatique, c'est que justement tu exerces les muscles des jambes sont sous tension, donc ça peut faire un peu mal. Ah, tu trouves qu'il était... Mais c'est vrai que c'est une posture qui est intense pour les débutantes. C'est pour ça qu'on reste moins longtemps dans cette posture-là que dans les autres postures. Mais c'est quand même une posture qui est intéressante pour vous permettre d'étirer vraiment le bas du dos, la zone lombaire. Hey, coucou Blablati. Écoute, moi aussi je suis contente que tu sois sur le live. C'est donc les 30 jours de live bien-être. Aujourd'hui c'est le 5e jour. Donc pendant tout le mois de novembre, on se retrouve tous les soirs à 20h pour se détendre. N'oubliez pas, d'ailleurs demain, c'est un atelier sur l'alimentation. Donc il y aura pas de sport, vous n'allez pas transpirer. Il n'y aura pas non plus de méditation, mais nous allons parler de l'alimentation et de l'impact que a votre alimentation. J'ai du mal à l'impact que a votre alimentation sur vos émotions et inversement, c'est-à-dire que vos émotions influencent les choix que vous allez faire en termes d'alimentation. Et nous allons voir ça demain et puis déconstruire toutes les idées reçues autour de l'alimentation. Hey, coucou! Merci, c'est gentil. Si jamais vous avez des questions sur la séance d'aujourd'hui, posez-moi toutes vos questions. Si vous avez envie de partager votre ressenti ou de me dire ce que je pourrais faire pour améliorer encore une fois le contenu pour vous, eh bien dites-moi. Il faut être souple, je trouve. Pour la posture de dauphin, un petit peu, oui c'est vrai. Après, il y a d'autres variantes. Hein. Par exemple, quand on fait la posture du bébé heureuse, c'est une variante de la posture du dauphin.
Mais sinon, de façon générale, les exercices que j'ai choisis aujourd'hui, j'ai essayé de faire au plus simple et encore une fois, à chaque fois de les adapter pour que vous puissiez les pratiquer quand vous êtes seul chez vous. Alors, qui est la grande gagnante aujourd'hui? Eh bien, c'est Sarah. Eh bien voilà, Sarah, tu remportes une fiche d'exercice, donc une séance au format PDF, que tu peux bien sûr imprimer si tu as envie. Et cette séance, elle a pour but de soulager les douleurs dans le dos. Donc tu n'auras qu'à m'envoyer ton adresse mail par message privé et puis je t'enverrai ta fiche directement. Ton petit cadeau parce que tu es engagé et c'est aussi blablatif, il faut que tu le saches, c'est que tous les soirs, la personne qui a été le plus engagée, donc celle qui a pratiqué la séance, qui a mis des j'aime, enfin la plus engagée sur le live, elle remporte un petit cadeau. Ça peut aller d'une fiche séance à un programme sportif, 2 semaines de coaching individuel, un atelier pour la gestion du stress ou des émotions, de l'alimentation, bref. Il y a de tout et tous les soirs, il y a une gagnante et au bout des 30 jours, je tirerai au sort parmi celles qui ont été le plus actives et elle remportera un coffret bien-être contenant une gourde, des carnets pour noter ses progrès, etc. Un livre que j'ai publié avec des exercices pour bâtir une relation saine avec son corps et cultiver un état d'esprit positif, entretenir des relations sociales épanouissantes et adopter de meilleures habitudes pour son bien-être. Une brique de yoga, des chaussettes antidérapantes pour faire du yoga, et une sangle pour faire du yoga. Donc tout ça, c'est dans le coffret bien-être qui sera à remporter à la fin des 30 jours de live bien-être. Eh bien écoutez, je suis super contente. J'avais peur de me retrouver encore une fois toute seule, mais savoir que Sarah et Flo étaient là, ça me rassure. Je suis aussi super contente d'avoir pu découvrir Blablati et d'avoir pu renouer avec Michael. En attendant, il est déjà 21h et je dois encore préparer à souper, donc je vais vous laisser et je vous dis à demain pour un nouveau live, un cours de nutrition pour apprendre à se nourrir selon ses besoins et arrêter de tomber dans les injonctions au bien-être. Avec plaisir, Sarah, vraiment ça me fait plaisir. Ça me fait trop plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous et de voir que vous êtes régulière. Ça me fait trop plaisir parce que moi je passe des heures et des heures à créer ces ateliers. Ça me prend plus ou moins 4 heures pour créer un atelier bien-être comme aujourd'hui, sans parler de la mise en place. Et donc voilà, moi je le fais avec vraiment plaisir et passion. Et de savoir que ça vous est utile et que ça vous permet de vous sentir bien, moi j'ai tout gagné dans ces cas-là. Vraiment merci beaucoup. Je vous laisse et je vous souhaite une très bonne soirée. À demain pour un cours de nutrition. Prenez soin de vous mes guerrières.